À la une de cette édition, le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, Hugues Fabrice Zango, est rentré dans la soirée d'hier au Burkina. Celui-là qui offre au pays des hommes intègres sa toute première médaille olympique a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par une foule. Ambiance à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, les solutions proposées par les hommes d'affaires, les commerçants, les agriculteurs et éleveurs pour relancer l'économie de la Boukou du Moun, touchée par la crise sécuritaire et sanitaire. C'était à la faveur de la première édition du Forum régional des investisseurs du Moun que nous découvrirons dans cette édition. L'actualité hors de nos frontières nous conduira en Afghanistan où les talibans ont conquis en l'espace de 2 jours 5 capitales provinciales. De ces capitales, on peut citer Kunduz, une ville stratégique située à 300 km de Kaboul. Alors, jusqu'où iront les talibans en Afghanistan? La réponse dans la page internationale de cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et toutes mes excuses pour la qualité de ma voix. Mais avant de développer ces titres, nous portons à votre connaissance le communiqué du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le dimanche 8 août 2021, une escorte composée d'éléments de l'armée de terre et du groupe d'action rapide, de surveillance et d'intervention Garci est tombée dans une embuscade à la hauteur du village de Donkou, commune de Touini, région de la Boukou du Mouhoun. Le bilan provisoire fait état de 12 soldats tombés et 3 blessés. 7 soldats manquent à l'appel. Les opérations de ratissage sont en cours et les blessés ont été évacués. En ces circonstances douloureuses, le gouvernement salue la mémoire des disparus et présente ses condoléances les plus émues aux frères d'armes de ses combattants et aux familles éplorées. Il adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec force cet acte barbare et invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et c'est signé Ouseni Tamboura, officier de l'ordre national, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Voilà, il nous revient aussi de sources locales que les 7 soldats portés disparus suite à cette attaque de Tuini ont été retrouvés ce jour dans le village de Kui. Parmi eux, 3 blessés, mais leur vie est hors danger. Le président du Faso a réagi suite à cette attaque de Tuini et je cite « Nous continuerons à mener sans concession la guerre que nous imposent les forces obscurantistes et barbares dans notre pays. Hommage à nos soldats tombés et prompt rétablissement aux blessés. » Et c'est signé Rochma Christian Kaboré, président du Faso. Comme je vous le disais en titre, Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, a foulé le sol burkinabé dans la soirée d'hier. Il offre au pays des hommes intègres sa toute première médaille olympique et à l'Afrique sa médaille dans la catégorie triple saut aux Jeux Olympiques. Ils étaient nombreux à faire le déplacement de l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir celui-là qui a fait l'honneur au Burkina avec sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ambiance avec Bernard Kombelem et Abdoulaye Kabouré. Le héros national, le premier médaillé olympique burkinabé, l'un des dignes fils du Burkina, revient au pays avec sa médaille de bronze. Hugues Fabrice Zango arbore fièrement son précieux sésame. Il est reçu sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou par le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Marie-André Nana. Hugues entre dans le salon d'honneur. Au dehors, en face du salon, l'Union nationale des supporters des étalons, UNCE, attend impatiemment son héros. Quelques minutes plus tard, Hugues apparaît avec son laurier. C'est la joie. L'épreuve du triple saut n'a pas été du tout facile aux Jeux olympiques. Il a réalisé 17,47 m au 3e essai. Fabrice a vaincu avec péril. Il a triomphé avec gloire, car ce bronze vaut de l'or. Je suis vraiment très content de revenir ici à Ouagadougou après 2 années d'absence pour pouvoir bien me préparer justement pour les Jeux Olympiques après ma médaille des championnats du monde à Doha. Donc c'est vraiment déjà une grande joie déjà de revenir, même pas pour la médaille et encore
avec une médaille pour célébrer, pour partager avec vous tous. C'est le fruit d'efforts conjugués de beaucoup de personnes. Et vous tous, vous m'avez soutenu, vous m'avez tous soutenu depuis Doha, lorsque j'ai dit que je voulais ramener une médaille olympique. Je pense que tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Mon objectif c'était vraiment de ramener la plus belle des couleurs pour le Burkina Faso et je m'étais vraiment bien préparé à cela. Le sport aussi a souvent il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc il y a de grandes équipes qui perdent contre des petites et on ne peut pas toujours l'expliquer. Et je pense que je suis tombé dans un trou à Tokyo et ça a été vraiment très difficile. N'eût été le fait que cette promesse me tenait vraiment à cœur. Après l'aéroport, Hugues Fabrice Zango est accompagné par un cortège à l'hôtel. Après un tel exploit, le repos est légitime. Plusieurs actions ont été menées par le projet d'appui scientifique au processus de plan national d'adaptation pour améliorer la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Bilan dressé au cours d'un atelier qui s'est tenu à Tinkodgo. Ce projet, fruit de la coopération entre le Burkina et la République fédérale d'Allemagne, arrive donc à son terme après 3 années de mise en œuvre. Hassan Ghebri et Bernard Diasso pour le compte-rendu. C'est un atelier de revoir au projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation PAS-PNA. Depuis 2018, date du démarrage effectif de ces activités au Burkina, le PAS-PNA est arrivé à son terme et devrait clôturer le 31 août prochain. À travers cet atelier bilan et des témoignages, le projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation PAS-PNA se veut une tribune de partage et de redevabilité envers ses partenaires. Et nous avons pu également, avec l'appui de ce programme, et développer des stratégies de mobilisation des ressources financières avec l'élaboration d'une note conceptuelle qu'on doit soumettre au Fonds vert pour le climat à hauteur de plus de 15 milliards de francs CFA. Le PAS-PNA a une durée d'existence très courte selon ses responsables, mais au-delà de sa durée de 3 ans et 2 mois, le projet a mené beaucoup de réalisations et d'actions couronnées de succès. Nous avons un bilan assez positif. On a pu mettre en œuvre beaucoup des études scientifiques sur les impacts du changement climatique, par exemple dans le secteur de l'eau, des ressources en eau, secteur agriculture ou de l'économie en général au Burkina Faso. Et ces études ont été utilisées pour enrichir encore des politiques nationaux et sectorielles. À la clôture du projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation PAS-PNA, la chargée du projet a rassuré que son pays, l'Allemagne, a beaucoup apprécié cette collaboration avec le Burkina et notre pays fait aussi partie d'un nouveau projet régional appelé « Mise en œuvre des priorités d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest » en abrégé PACO. Nous en venons à cet autre titre de cette édition. Les hommes d'affaires, les commerçants, les agriculteurs et éleveurs de la Boucle du Moun sont à la recherche de solutions durables pour booster l'économie de la région durement impactée par la double crise sécuritaire et sanitaire. Des perspectives sont dégagées à la faveur de la première édition du Forum régional des investisseurs du Moun qui s'est tenu ce 7 août à Dédougou. Naba Ida Dabire, Edouard Ouidrago et Tramanso. Les opérateurs économiques et hauts cadres de l'administration burkinabé partagent leur expérience et les possibilités d'entreprendre avec les jeunes de la Boucle du Moun. Nous sommes à la première édition du Forum régional des investisseurs du Moun, une rencontre d'échange voulue par les ressortissants de la région pour booster l'économie de leur localité. On ne commence pas à réfléchir grand, mais on part du peu. Mais à côté de cela, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, du sérieux, du courage, la prise de risque. Et pour réussir. Et donc ça a été quelque chose d'extrêmement positif. Et à côté de cela aussi, nous avons eu une communication sur le code des investissements pour montrer toutes les facilités que le Burkina offre. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale et d'insécurité, les dévanciers dans le monde des affaires appellent les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. J'invite les jeunes également à ne pas s'asseoir avec les diplômes et à attendre que l'État trouve des embauches pour eux. Aujourd'hui, Eboma paye 20 000 salaires par an à travers 15 pays.
Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas partis très loin à l'école. Donc ce n'est pas les États. Même en France, il y a le chômage. Aux États-Unis également, les gens se plaignent du chômage. Il faut que le monde change. Le président du groupe EBOMAF a annoncé la création d'un fonds de 500 millions de francs CFA pour les jeunes de la région afin de financer des projets innovants, mais des projets innovants sous forme de prêts. Pour les organisateurs de ce forum des investisseurs, les participants repartent satisfaits et des initiatives de création d'entreprises sont attendues avant la 2e édition. Ce contexte d'insécurité a occasionné des milliers de déplacés à travers le Burkina et leur cohabitation avec la population d'accueil n'est pas toujours sans couac. C'est donc dans l'optique de trouver des solutions pour une cohabitation pacifique entre les déplacés internes et les populations d'accueil que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la CONAREF, Commission nationale pour les réfugiés, ont organisé une rencontre à Détougou. Rencontre comptée par Naba Ida Dabiré et Karim Ouedraogo. C'est un atelier qui réunit les députés, les autorités administratives et les représentants des collectivités des zones fortement concernées par la crise des déplacés. Pendant 3 jours, ces acteurs échangent ici dans la cité de Bangui sur la protection et les solutions dans le cadre des déplacés forcés et sur l'élaboration de son plan d'action. Nous allons partager les informations sur le dialogue de Bamako qui tient compte de la situation sécuritaire préoccupante que la bande sahélo-sahélienne connaît dans ces temps qui courent avec la crise liée au terrorisme dans un premier temps. Deuxièmement, à l'intérieur du pays, cette même crise a entraîné un grand défi humanitaire, notamment avec les populations qui se déplacent non seulement d'un pays pour venir dans un autre pays, mais en plus de ça, à l'intérieur des pays, il y a des déplacements massifs de population. Il faut qu'on ait des solutions pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre eux et les populations qui les ont accueillis. Et pour réussir cette mission, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés compte sur l'engagement de tous les acteurs. Ceci requiert vraiment une synergie de tous les acteurs, comme je disais, l'État en premier, ce que l'État fait très bien au Burkina Faso, mais également les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et la société civile. C'est seulement à cette condition que l'on pourra donner de l'espoir et répondre aux premiers besoins, les besoins les plus cruciaux de ces personnes, de tous ceux qui sont touchés par cette crise actuellement. À la date du 28 février 2021, le Burkina Faso a enregistré 1 121 900 déplacés internes et environ 21 000 réfugiés et demandeurs d'asile, selon le CONASUR. Autre point dans cette édition, des représentants de la Ligue des consommateurs au Burkina étaient à Bobo Dioulasso à l'école de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Il s'est agi pour la Ligue des consommateurs d'outiller ses agents sur la gestion et le fonctionnement des communications électroniques. L'ouverture de la session avec Manika Yen et Ismaël Saturnet Paris. Ils sont essentiellement des représentants régionaux et nationaux de la Ligue des consommateurs du Burkina. Venus des 45 provinces du pays, ils sont réunis ici à Bobo Dioulasso pour 3 jours de formation avec l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Une formation qui vise à outiller ses participants sur le bon fonctionnement et la gestion des communications électroniques. Cette ligue a souhaité que nous puissions renforcer le savoir-faire, les connaissances de ses membres en matière de communication électronique des postes, et principalement sur le secteur de communication électronique. Il y a un certain nombre d'aspects qui seront abordés sur l'écosystème du secteur de communication électronique, la gouvernance de ce secteur, le rôle des différents acteurs. Cette formation est initiée de concert avec la Ligue des consommateurs du Burkina. Et pour son président, l'initiative fait suite aux nombreux manquements constatés dans le domaine de la communication électronique. Il était de bon ton que l'on rencontre l'autorité de régulation de façon à ce que tout un chacun comprenne quelles sont les obligations qui sont liées donc à la communication au niveau du Burkina, ce que contient le cahier de charges qui les lie aux autorités de façon à ce que on puisse les interpeller à tout moment que ce cahier n'est pas respecté. À cette formation, il est prévu plus d'une dizaine de communications
au profit des participants. Des communications qui seront livrées par l'ARCEP, mais aussi par la Ligue des consommateurs et les différents représentants des téléphonies mobiles. Le village de Koualio, dans la commune de Tenado, dans le centre-ouest, est bénéficiaire d'un forage. C'est le secrétariat permanent des engagements nationaux qui contribue ainsi à réduire les distances d'accès à l'eau potable. Il faut dire que la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans la vision du président du Faso, zéro corvée d'eau au Burkina Faso. Images et commentaires de l'inauguration officielle du forage avec Kwale Nebié et Olopoda. Manifestation de joie des populations à Koualio, village situé à un jet de pierre de la commune de Tenado dans le Sanguier. Ces populations se réjouissent de voir leurs souffrances réduites en matière de corvée d'eau avec l'inauguration de ce premier forage de leur village. Avant, nous nous approvisionnons dans des rivières et des puits. Avec ce forage de l'école, les choses ont changé. Nous avons de l'eau potable à portée de main pour la cuisine et pour atténuer notre soif. L'école a été ouverte en octobre 2014 et depuis 2014 jusqu'à la rentrée, jusqu'en décembre 2020, nous avions eu beaucoup de soucis pour avoir de l'eau. Les élèves étaient obligés de venir avec des petits bidons. Et c'était avec ces petits bidons qu'on négociait pour effacer le tableau. La souffrance de ces populations, surtout les femmes, est portée par le député Job Bassané auprès du secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Aujourd'hui, c'est un forage équipé et capable de refouler un débit de 2400 mètres cubes d'eau par heure. L'eau, c'est la vie. Et pouvoir donner l'eau à quelqu'un, ça fait une fierté. C'est pourquoi ce matin, je me réjouis en tout cas de la réalisation de cette requête que nous avons introduite auprès des engagements nationaux. Et je saisis l'occasion pour vraiment dire grand merci au chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui, à travers lui, ces choses se passent dans la vie des populations. La réalisation de ce forage vient non seulement épargner les populations de Koualio des problèmes de santé liés à la consommation d'eau non potable, mais elle les rapproche davantage de ce liquide précieux. L'élevage intéresse les tout-petits en ces temps de vacances. Ils étaient une quarantaine, âgés de 6 à 18 ans, à apprendre les techniques d'élevage. Un camp vacances qui a permis d'occuper utilement les enfants. Une formation de courte durée, diront nos reporters, puisqu'elle a pris fin ce samedi par des remises d'attestation. Instant immortalisé par Jean-Eudes Bayala et Sékou Zongo. Ils ont entre 6 et 18 ans et leur passion, c'est l'élevage. Et le cadre tout trouvé, Camp Vacances Élevage. Durant 14 jours, ces jeunes se sont familiarisés au monde animal et à l'aviculture. Une immersion sanctionnée par ces remises de certificats de participation. Ce Camp Vacances Élevage vise aussi à susciter l'auto-employabilité chez les plus jeunes. Nous avons initié cette formation-là à l'endroit des jeunes pour leur apporter justement de découvrir le monde animal, les initier à ce que c'est que l'aviculture, apprendre à connaître les animaux afin de pouvoir, pourquoi pas, s'auto-employer demain et aussi et surtout de pouvoir apprendre à grandir. J'ai vu comment on élève les animaux. J'ai appris les maladies, comment leur donner à manger, les soigner quand ils sont malades. Pour atteindre ces objectifs, ces jeunes ont touché du doigt le monde de l'aviculture et de la cuniculture, le tout couronné par la visite d'une ferme de démonstration d'élevage. Les enfants ont appris donc à connaître tout ce qu'il y a comme volaille qu'on élève dans l'élevage, c'est-à-dire les poulets essentiellement, poulets, pintades, canards rois, et les lapins. Camp Vacances Élevage est à sa 15e édition. Pour cette année, 42 jeunes ont répondu présents. En 15 années de promotion de l'élevage, plus de 500 apprenants ont été formés selon les premiers responsables de Camp Vacances Élevage. En page internationale, les talibans étendent leur emprise sur 5 villes du nord de l'Afghanistan. L'offensive a duré 2 jours. Kunduz est la première capitale à tomber, une ville stratégique située à 300 km de Kaboul. Suivant.
Jusqu'où ira la progression des talibans en Afghanistan? Voici Kunduz, une ville stratégique de 300 000 habitants située dans le nord du pays. C'est l'une des 5 capitales provinciales conquises par les talibans en l'espace de 2 jours seulement. 5 capitales sur les 34 que compte le pays. La plupart de ces grandes villes se trouvent dans le nord, mais les talibans ont également fait tomber Saranj dans le sud-ouest, près de la frontière iranienne. Le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur a annoncé que les forces de sécurité afghanes, soutenues par l'armée de l'air, avaient lancé une opération pour reconquérir Kunduz. Et les forces spéciales ont été déployées dans les provinces à haut risque pour empêcher les talibans de poursuivre leur progression. Depuis le mois de mai, les talibans ont profité du début du retrait définitif des troupes américaines pour conquérir plusieurs districts, routes et postes frontières stratégiques avec les pays voisins. L'impact pour la population est immense. Depuis le début de l'année, les combats ont tué plus de 5000 civils et ont poussé 270 000 Afghans à l'exil. Que disent les quotidiens en ce jour 9 août? L'écroulement du minaret de la mosquée Djoula-Soba de Bodjoulasso, le renforcement de l'effectif des forces de défense et de sécurité et la journée nationale de l'arbre sont autant de sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. Suivons la revue de presse avec Boukari Ouedraogo. Un Burkinabé, un arbre, voici comment l'ambition de mettre en terre 10 millions de plants cette année pourrait être atteinte, foi de Rochma Christian Kabouré dans le journal Citoyen. Pour donner l'exemple, le président du Faso a planté un arbre, un baobab, ainsi donc est donné le top de départ de la campagne de reforestation 2021, nous précise le quotidien. Une campagne qui interpelle l'Express du Faso qui affiche en ces termes: on prépare de beaux arbres dans des pépinières que nous tuons ensuite dans ces opérations populistes que nous appelons abusivement plantation d'arbres. De quoi donc interpeller, poursuit le journal, à planter sérieusement et utilement. Le projet d'appui à la stabilisation de l'Est du Burkina est en train de prendre forme avec 300 nouvelles compétences pour stabiliser le front Est, nous dit l'observateur Palga. Pendant ce temps, 2245 soldats viennent en renfort à la défense nationale, stipule l'Express du Faso. Et d'ailleurs, 3000 soldats sont attendus en 2022, souligne aujourd'hui au Faso. La lutte contre le terrorisme prend donc une nouvelle tournure avec au compteur quelques résultats comme la neutralisation du chef terroriste Ousmane Sidibé, alias Muslim Martel Sidouaya. Toujours au tableau des gains, des présumés terroristes sont appelés aujourd'hui au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour répondre de leur forfait, nous dit l'observateur Palga. À Bobo Dioulasso, le plus haut minaret de Djoula-Soba n'a pas pu résister aux pluies diluviennes et s'est écroulé hier en début d'après-midi. Une mosquée, il faut le rappeler, avait été réhabilitée en septembre 2019, souligne l'Express du Faso. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi. Les informations en langue nationale, c'est à partir de 14h. Bon après-midi en compagnie des programmes de la RTB.